السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin. Et on s'est arrêté sur la question de l'aveu et le désaveu. On est en train de parler de quelques ahkam, quelques sentences en rapport avec les non-musulmans, les mécréants. Comment on doit se comporter avec eux. Et on s'est arrêté précisément sur la question des fêtes. Les fêtes des non-musulmans, des mécréants. Peut-on accepter les cadeaux des non-musulmans pendant leurs fêtes, ou bien la nourriture, n'est-ce pas, qu'ils vont préparer à l'occasion de ces fêtes-là? Est-ce que nous, musulmans, on peut accepter cela? Et on a vu que les savants ont divergé par rapport à cela. On a lu ici, là, les propos du Cheikh Ibn Uthaymin, où il nous explique que les savants ont divergé. Et on a lu aussi les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où on voit clairement que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah autorise, il voit que c'est permis, n'est-ce pas, de prendre des cadeaux donnés par des non-musulmans à l'occasion de leur fête. Et on a vu aussi sur quoi le Cheikh al-Islam s'est basé pour donner ce jugement. On a vu qu'il s'est basé sur certains athars, et on a parlé de ces athars-là, ces récits-là qui sont rapportés de certains compagnons. Et aussi, on a vu qu'il a vu, donc le Cheikh al-Islam, qu'il n'y a pas de différence entre accepter les cadeaux des non-musulmans pendant leur fête ou bien à l'occasion de leur fête et accepter les cadeaux des non-musulmans en dehors de leur fête. Il a vu que le fait d'accepter cela, donc leurs cadeaux, à l'occasion de leur fête, ce n'est pas une façon de les aider dans leur rituel. Et on a vu que ce qui est juste, c'est l'interdiction. Il est interdit d'accepter les cadeaux des non-musulmans à l'occasion de leur fête. C'est-à-dire qu'ils ont donné ça à cause de la fête. Mais si un non-musulman nous donne un cadeau ou bien de la nourriture, si c'est halal et qu'ils ne le donnent pas à l'occasion de leur fête, ici, là, il n'y a pas de mal à prendre cela. Le problème ici, c'est ce qu'ils donnent à l'occasion de leur fête. Et on a vu aussi, n'est-ce pas, que les athars, donc les récits que le Cheikh al-Islam a cités, les récits sur lesquels le Cheikh al-Islam s'est basé pour donner son jugement, ces récits-là n'étaient pas du tout authentiques. Et on a détaillé cela. Et on va revenir
n'est-ce pas, sur cela en résumé tout à l'heure. On avait dit que le cheikh Ibn Uthaymin a commenté les propos du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Dans ce livre-là, le cheikh Ibn Uthaymin, il a fait un commentaire du livre-là. Et lorsqu'il a fait le commentaire du livre, lorsqu'il est arrivé à la partie où le cheikh al-Islam a mentionné qu'on peut accepter les cadeaux des non-musulmans à l'occasion de leur fête, il a fait un commentaire par rapport à cela. Il a dit ceci, donc en annotation au propos du cheikh al-Islam, à la page 348 jusqu'à la page 349, selon les éditions. Ici, là, dans l'édition Al-Ansar, il dit quoi? Donc, l'étudiant a cité les propos du cheikh al-Islam, qu'on avait lu ici la semaine passée. Après avoir mentionné les propos du cheikh al-Islam, le cheikh Ibn Uthaymin dit « Wa hadha gharibun min ash-cheikh, rahimahullah ». Il dit « Hadha gharibun min ash-cheikh, rahimahullah ». Il dit « Ceci est étrange, c'est étrange, venant de la part du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ». C'est-à-dire, la position du cheikh al-Islam, n'est-ce pas, qu'il a mentionné dans ce livre-là, le cheikh Ibn Uthaymin dit c'est étrange venant de lui, d'un savant comme lui. Et on retient aussi que le savant peut parfois, un savant de la sunna, peut parfois dire une chose étrange. Ok? Ça ne fait pas de lui automatiquement un égaré. De même aussi un étudiant en sciences. Un étudiant en sciences sur la sunna, il peut parfois dire une chose étrange. On ne va pas dire que parce qu'il a dit ça, automatiquement il devient quoi? Il devient égaré. Donc vous voyez ici que le cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, il dit que les propos du cheikh al-Islam sont étranges. Mais ça n'a pas empêché le cheikh de faire dua en faveur du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit « Hadha gharibun min ash-cheikh rahimahullah ». C'est étrange venant du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite il dit « Li'anna qabula hadiyatihim fi a'yadihim tush'iru bi'annahu rida ». Il dit parce que le fait d'accepter leurs cadeaux à l'occasion de leur fête, il dit, n'est-ce pas, on ressent que c'est un agrément. C'est une façon, n'est-ce pas, d'agréer, d'être d'accord. Ok? C'est pourquoi on avait dit ici, si le non-musulman vient à l'occasion de leur fête, il te donne un cadeau, ou bien il te donne la nourriture, et toi tu acceptes ça, qu'est-ce que lui, il va penser? Il va se dire que tu es d'accord. Tu ne vois pas d'inconvénient à cela. Il va voir que quoi? Que si tu as accepté, c'est parce que, n'est-ce pas, tu es quoi? Tu es d'accord, tu approuves cela. Et si ce n'était pas le cas, tu n'allais pas accepter. Tu n'allais pas accepter. Vous voyez? Et il se peut même que ça conduise, si on dit s'autoriser, il se peut que ça conduise certains musulmans ou des musulmans à remercier même le non-musulman là. Il va le remercier. Il se peut même qu'il le félicite pour sa fête-là. Vous voyez? Or, les fêtes des non-musulmans, on sait qu'il y a beaucoup de choses interdites dans cela. Vous voyez? Parfois même, il y a des fêtes, il y a de la mécréance dedans. Il y a des idées de mécréance. Vous voyez, comme la Noël, n'est-ce pas? Et les fêtes de Pâques et tout ça. Vous voyez? Donc, le musulman, ici, là, quand le cheikh al-Islam a dit qu'on ne les aide pas, on ne les aide pas ici, là, n'est-ce pas? Dans leur rituel. En réalité, non. Parce que le non-musulman, il ne t'a donné le cadeau là que parce que c'est la fête. Vous voyez? Ici, on parle de ce qu'il te donne à cause de la fête. Donc, il ne t'a donné ça que parce que c'est la fête. Donc, quand toi, tu acceptes ça, n'est-ce pas? C'est comme si tu es en train d'agréer, tu es d'accord avec cela. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est étrange, ce que le cheikh al-Islam a dit. Il dit, parce que le fait d'accepter leur cadeau là, n'est-ce pas, à l'occasion de leur fête, il dit, on ressent ici un agrément. Vous voyez? On ressent ici un agrément. Il dit ici, lakin fiha atharun anis sahabati radiyallahu anhum. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, mais, ou cependant, il y a ici des récits rapportés des compagnons. Donc, comment on fait? Donc, Naam, il dit ici que ce qu'il a dit est étrange. Mais on a des athar, donc des récits qu'on rapporte des compagnons, on a vu ça.
le récit de Ali, où on dit qu'on lui a donné, n'est-ce pas, des cadeaux à l'occasion des fêtes des non-musulmans. Il a accepté, les Majous. On a vu aussi le récit qu'on rapporte de Aïcha, et puis le récit qu'on rapporte de qui? De Abu Barzata. Donc, c'est pourquoi le Cheikh al-Islam, on comprend pourquoi le Cheikh al-Islam a dit que c'est permis. Le Cheikh al-Islam s'est basé sur ces athars-là. Lui, il a vu que c'est prouvé des compagnons, c'est authentique. Qu'on a donné des cadeaux aux compagnons, n'est-ce pas, des non-musulmans, à l'occasion de leur fête, ils ont accepté. Et ils ont vu, ils ont fait la fatwa que c'est permis. Donc à cause de ça, il a vu quoi? Que c'est autorisé. Vous voyez? Mais comme on a vu les athars qui sont rapportés des compagnons là, on a dit que la base, en ce qui concerne les athars, c'est quoi? Il faut se rassurer de l'authenticité. Il faut que ça soit authentique. Mais si ce n'est pas authentique, n'est-ce pas, on ne peut pas se baser sur cela. De la même manière qu'il y a des textes qui sont rapportés du prophète qui ne sont pas authentiques, il y a aussi des textes qui sont rapportés des compagnons, ce n'est pas authentique. Ok? Donc, on doit vérifier, est-ce que c'est authentique ou pas. Si ce n'est pas authentique, n'est-ce pas, ici, on ne va pas se baser sur cela, parce que ce n'est pas prouvé. On ne peut pas affirmer que les compagnons ont fait ça, ou bien ils ont dit ça. Du moment où ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. On a vu que le athar de Ali, c'est faible. C'est quoi? C'est daïf. Pourquoi? Parce que c'est Mohammed ibn Sirin qui rapporte ça de Ali. Il y a une coupure. Mohammed ibn Sirin n'a pas entendu de Ali. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, il a rapporté ça de quelqu'un dont il n'a pas entendu. Ok? Et donc c'est faible. Ce n'est pas authentique. On ne peut pas travailler avec cela. Et c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans les Sunan. Le athar de Aïcha, on a vu aussi que c'est faible parce que c'est rapporté par Qabous d'après son père. Et Qabous là, on n'avait pas détaillé, on n'avait pas expliqué, c'est un rapporteur qui est faible. Plusieurs savants, n'est-ce pas, ont déclaré qu'il est faible, tels que Zahabi, n'est-ce pas, Nasa'i, Abu Hatim, Ibn Hibban et bien d'autres. Et le Cheikh Al-Albani même, dans Al-Silsila, dans le Silsila, Silsilatul Da'ifa, il a soutenu la position de l'imam Zahabi, que ce rapporteur-là est faible. Il a soutenu la position de l'imam Zahabi, que ce rapporteur-là est faible. Ça, c'est dans le Silsila. Naam. Donc, on retient que le athar qu'on rapporte de Aïcha, c'est faible, ce n'est pas authentique. Le athar qu'on rapporte de Ali, c'est aussi faible, ce n'est pas authentique. Ensuite, on a le dernier athar que le Cheikh al-Islam a cité, c'était le athar de qui? Le athar de qui? d'Abi Barzata. Ça aussi, c'est daïf, la yasih. Pourquoi? Parce que dans le isnad, on a qui? On a Hassan ibn Hakim. On a dit qu'elle est inconnue, on ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas savoir si elle est fiable, si, n'est-ce pas, c'est quelqu'un de fiable. Par conséquent, c'est quoi? C'est daïf, c'est faible, la yasih wa la yasbut. Alors, si les athars là ne sont pas authentiques, alors ici là, on ne peut pas venir dire que c'est permis parce que les compagnons, n'est-ce pas, ont accepté les cadeaux des non-musulmans à l'occasion de leur fête. Parce qu'on dit que ce n'est pas authentique des compagnons, ce n'est pas prouvé, ce n'est prouvé d'aucun compagnon qu'il a accepté les cadeaux des non-musulmans à l'occasion de leur fête. Ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé d'un compagnon. Naam. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin ici dit quoi? Il dit Lakin fiha atharun ani sahabati radiyallahu anhum. Donc il dit, on a des athars qui sont rapportés des compagnons. Vous voyez? Donc de là aussi, on va voir l'excuse. On peut excuser, ou on excuse le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans sa position. Parce qu'on voit que lui, il a cru que les athars étaient authentiques, alors qu'en réalité, ces athars ne sont pas authentiques. Il a fait un ijtihad et il s'est trompé. Le savant n'est pas infaillible. Le savant, peu importe son rang, il peut se tromper. Ok? Naam. Et c'est ce que les savants nous enseignent toujours. Que le savant, peu importe son rang, peu importe son degré de science, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Jay? Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici qu'on a des athars qui sont rapportés, n'est-ce pas, des compagnons. Il dit وَلَعَلَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَقْبَلُونَ الْهَدِيَّةَ بِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ في ذلك الوقت.
Il dit, peut-être que les compagnons acceptaient, n'est-ce pas, les cadeaux là, ok? Il dit, à cause de la force de l'islam, à ce moment-là. Parce que l'islam, n'est-ce pas, les gens, les musulmans étaient forts. Ils avaient la force à ce moment-là. Il dit, les gens n'allaient pas être trompés par cela. Jade, parce que si maintenant on accepte, lorsque toi tu acceptes, les musulmans acceptent, ils acceptent les cadeaux des non-musulmans, des gens peuvent être trompés. Vous voyez, même les enfants, ils vont penser que ces fêtes-là sont bonnes. Ok? Que ce sont des fêtes qui sont même légiférées. Et comme on va voir dans la fatwa du Lajnatul Da'ima, ça peut même conduire, n'est-ce pas, des musulmans à fêter les fêtes là après. Ok? Naam. Donc le cheikh dit ici, wa anna an-nasa lan yadkhadi'u bizalika. Les gens n'allaient pas être trompés. Les gens n'allaient pas être trompés par cela. Wa anna al-kuffara ya'lamuna anna al-muslimina a'la minhum. De même aussi, les mécréants, les non-musulmans, à l'époque là, ils savaient que les musulmans, n'est-ce pas, étaient supérieurs à eux. Le cheikh dit, la uqabil al-muslimuna. Il dit, lakin, fi waqtina al-hadir. Il dit maintenant, à notre époque là, de nos jours là, la uqabil al-muslimuna, hadiyat al-kuffar, la farihu. Il dit, à notre époque, de nos jours, si les musulmans acceptent les cadeaux des non-musulmans là, à l'occasion de leur fête, il dit, ils vont être contents. Donc les non-musulmans là seront contents. وقالوا إن المسلمين وافقونا على أن هذا اليوم يوم عيد. Il dit, ils vont dire que les musulmans sont d'accord avec nous que ce jour-là, c'est un jour de fête. Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin dit, si les musulmans acceptent les cadeaux des non-musulmans à l'occasion de leur fête, à notre époque là, de nos jours là, les non-musulmans vont être contents. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire que les musulmans sont d'accord avec nous que ce jour-là, c'est un jour de fête. Et s'il vient, si lui vient avec le cadeau, il te donne bien la nourriture et tu acceptes, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que donc toi tu vois que c'est un jour de fête. Ok? Parce qu'il ne t'a donné ça qu'à cause de la fête. Ok? Donc, si tu n'étais pas d'accord, tu ne devais pas accepter. Il dit, فَلِهَذَا يَنْبَغِي أَن نُفَصِّلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Il dit, c'est pour cela on doit détailler dans ce sujet-là. On ne doit pas dire comme ça là que c'est permis. On doit détailler. Il dit, وَيُقَالْ إِنْ خِيفَ أَنْ يَتَرَافَعَ الْكُفَّارِ وَأَنْ يَسْتَعْرِضُوا وَأَنْ يَظُنُّوا أَنَّ هَذَا مُوَافَقَةٌ مِنَّا بِأَعْيَادِهِمْ. Il dit, فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةِ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, si on craint, donc on va dire ceci, qu'est-ce qu'on va dire sur le sujet là? Il dit, si on craint que les mécréants s'élèvent, ils agissent avec arrogance, parce qu'on accepte leurs cadeaux, ok? Et ils pensent que c'est une approbation de notre part, n'est-ce pas, de leur fête. Donc on est d'accord avec leur fête là, on accepte. Il dit, si on craint ça, alors ici là, on n'accepte pas ce qu'ils vont nous donner à l'occasion de leur fête là. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin voit que si on craint cela des non-musulmans, on n'accepte pas. Donc tu sais qu'un non-musulman, si tu acceptes, il va penser que tu es d'accord, ok? Que tu agrées cela. Il va s'élever. Il va voir comme s'il est au-dessus de toi, des musulmans. Comme si tu te soumets à leur fête. Ok? Dans des cas comme ça là, il dit, tu n'acceptes pas. Ok? Il dit ici, sawa'un kanat mimma yushtaratu fihi zakat amla. Que ce qui t'apporte là, c'est un aliment, n'est-ce pas, dont on conditionne l'immolation ou pas. Il y a des aliments, pour manger ça, il faut forcément immoler. Si on n'a pas immolé ça, tu ne peux pas manger. Ok? Par exemple, la poule. À la base, il faut forcément quoi? Il faut forcément immoler. Donc, le cheikh dit que ce qu'il t'apporte là, que ce soit un aliment, n'est-ce pas, qu'on immole ou pas. Et le cheikh l'Islam, quand il a parlé du sujet là, il faut rappeler ça aussi aux gens. Le cheikh l'Islam, lorsqu'il a dit qu'on peut prendre les cadeaux des non-musulmans à l'occasion de leur fête là, il a accepté un cas. Il dit ce que les non-musulmans immolent, n'est-ce pas, à l'occasion de leur fête. Ça, on n'accepte pas ça. Ok?
ceux qui vont immoler à l'occasion de leur fête, ça on n'accepte pas. Mais les autres choses, on accepte. Okay? Mais à Sahih, comme on a dit, c'est interdit. C'est interdit. Même le tafsil, n'est-ce pas, le détail que le Cheikh Ibn Uthaymin a apporté ici, là, ce n'est pas juste. On n'accepte pas, mutlaqan, ce n'est pas permis de prendre cela. Parce que comme on a dit ici, là, n'est-ce pas, c'est comme agréer cela. Okay? C'est comme agréer leur fête. On doit refuser, on ne doit pas accepter cela. Quant à la position du Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, ici, là, nous disons, le Cheikh a fait un ijtihad parce qu'il a vu que les athars des compagnons, n'est-ce pas, sont authentiques. Donc, comment on doit comprendre cela? Comment on doit comprendre ces athars-là? C'est pour cela, on n'entend pas bien. Comment on doit comprendre ces athars-là? C'est pour cela que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ce qu'il a dit ici, là. Okay? Mais du moment où on a prouvé que les athars-là ne sont pas authentiques, par conséquent, on n'a même plus à faire ce tafsil-là. Et nous disons aussi le Cheikh l'Islam, sa position ici, c'est un ijtihad du Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. On ne va pas suivre cette position-là parce que, n'est-ce pas, ce qu'il a mentionné comme argument ici, là, ça ne tient pas. Ok? Et il faut aussi rappeler qu'il y a des savants qui ont interdit. Il y a des savants, on avait déjà vu cela, qui ont interdit d'accepter les cadeaux ou bien la nourriture des non-musulmans à l'occasion de leur fête. Parmi ces savants, on a la fatwa, n'est-ce pas, du Lajnatud Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Ils ont dit dans leur fatwa, au tome 22, page 399, la deuxième question de la fatwa numéro 2882, on leur a posé la question suivante. Est-il permis pour un musulman de manger la nourriture qui a été préparée par les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, ou bien les associateurs, pendant les jours de leur fête? Ou est-il permis d'accepter un cadeau d'eux, donc pendant les jours de leur fête? Ça, c'est la question qu'on a posée au comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Et les savants qui ont fait la fatwa, cette fatwa-là, on a le Cheikh Ibn Baz, qui était le président du comité à cette époque-là. Okay? On a Abdul Razak Afifi, qui était le vice-président. Et on a Abdullah Ibn Qa'oud, qui était quoi? Membre. Donc, ils ont fait cette fatwa-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, quelle est la réponse à cette question? Ils ont dit La yajuzu lil muslimi an ya'kula mimma yasna'uhu al-yahud wan-nasara aw al-mushrikun. Ils ont dit il n'est pas permis aux musulmans de manger ce qui a été préparé par les juifs ou les chrétiens ou bien les associateurs min al-at'imati li a'yadihim. OK? Ce qu'ils ont préparé comme nourriture, n'est-ce pas, à l'occasion de leur fête, pour leur fête. Ce qu'ils ont préparé pour leur fête. Ils disent ici, wala yajuzu aydan, il n'est pas permis également, lil muslimi, an yaqbala minhum hadiyatan min ajli aidihim. Il n'est pas permis aussi aux musulmans d'accepter un cadeau venant d'eux à cause de leur fête. Ok? Ici, on est en train de parler de l'acceptation à cause de la fête des non-musulmans. Ok? On a dit si un non-musulman te donne un cadeau ou bien une nourriture en dehors, n'est-ce pas, de leur fête, tu peux accepter si quoi? Si c'est halal. Le problème ici, c'est pendant leur fête là, à l'occasion de leur fête. Ils te donnent ça à cause de la fête. Donc ils disent ici là, ce n'est pas permis d'accepter. Ils disent lima fi dhalika min takrimihim wa ta'awuni ma'hum fi idhari sha'airihim wa tarwiji bid'ihim wa musharakatihim as-surur ayyama a'yadihim. Ils disent ici pourquoi tu ne dois pas accepter? Ils disent parce que ici là, car cela, n'est-ce pas, est une façon de les honorer. C'est une façon de les honorer. C'est une façon de les honorer et de coopérer avec eux. De travailler avec eux, de les aider. De coopérer avec eux, de s'entraider dans l'extériorisation, n'est-ce pas, la présentation de leurs rituels.
Donc c'est comme coopérer avec eux dans la présentation de leur rituel. Ok? Ils disent, c'est une façon aussi de quoi? De s'associer avec eux, de faire la promotion de leurs innovations. Ok? C'est une façon aussi de faire la promotion de leurs innovations là. Lorsque toi tu acceptes ça, c'est une façon de faire la promotion de ces fêtes là. Ok? Donc ils ont dit, c'est une façon de faire la promotion de leurs innovations et de participer avec eux dans leur joie. Vous voyez? C'est une façon de participer avec eux dans leur joie. Alors que ces fêtes-là, il se peut même qu'il y ait de la mécréance. Ils sont contents, ils sont en joie, mais la fête-là véhicule des idées de mécréance. Donc ils sont contents pour cela. Vous voyez? Donc ils disent ici, là, c'est faire la promotion de leurs innovations et de participer avec eux dans leur joie. Et on a vu que toute fête qui n'est pas légiférée, qui n'est pas venue dans les textes, c'est une bid'a. Ce sont des innovations. On ne doit pas fêter ça. Il dit ici, là, que c'est une façon de faire la promotion, n'est-ce pas? Ils disent ici que c'est une façon de faire la promotion de leurs innovations et de participer avec eux dans leur joie. Ok? Dans les jours, n'est-ce pas, de leur fête. Ensuite, ils ont dit وَقَدْ يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَى اتِّخَاذِ أَعْيَادِهِمْ أَعْيَادًا لَنَا. Ils disent, et ça peut nous conduire, nous les musulmans, donc en acceptant les cadeaux, la nourriture des non-musulmans, à l'occasion de leur fête là. Ils disent, ça peut finalement nous conduire à prendre leur fête là comme nos fêtes aussi. Vous voyez? Donc à force d'accepter les cadeaux là, on peut arriver à un stade où on va banaliser, on va commencer à fêter même les fêtes là. Et on voit ça. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des musulmans ou des gens qui se réclament de l'islam qui fêtent des fêtes des non-musulmans. Ils fêtent ça aussi. Donc quand les non-musulmans fêtent, lui aussi fête. Vous voyez? Non. Donc ils disent ici que ça peut conduire finalement à prendre leur fête là comme nos fêtes. Ou tabadul da'wat. Ou tabadul da'wat ila tanawul al-at'ima ou al-hadaya fi a'yadina wa a'yadihim ala al-aqal. Ils disent aussi que ça peut finalement conduire, ça pourrait nous conduire donc à prendre leurs fêtes comme nos fêtes et à échanger au minimum des invitations à manger. Des invitations à manger. Donc eux, ils nous invitent quand c'est leur fête. Et nous aussi, on les invite. Nous aussi, on les invite quand c'est nos fêtes. Ils disent ici, là, de même, donc ça peut conduire à échanger des invitations au minimum. N'est-ce pas? À manger, à échanger des cadeaux aussi. Pendant nos fêtes et leurs fêtes. Pendant nos fêtes et leurs fêtes. Et ils disent quoi? Ils disent وَهَذَا مِنَ الْفِتَنِ وَالِابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم وبالله التوفيق. Donc ils disent ici là que, et ça là, ça fait partie des tentations. Ok, des troubles, le fait d'accepter cela d'eux. Et ça fait partie des innovations, des bid'a, des innovations dans la religion. Ils disent ici, il est prouvé. Ils disent, il est prouvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, quiconque va innover dans notre affaire-ci, n'est-ce pas? Ceux qui n'en font pas partie, c'est rejeté. Donc celui qui va innover des choses dans le dîn, ça ne fait pas partie du dîn, c'est quoi? C'est rejeté. Ils disent de même aussi, il n'est pas permis de leur donner un cadeau à l'occasion de leur fête. Donc nous, on ne doit pas accepter des cadeaux qu'ils vont nous donner à cause de leur fête. On ne doit pas aussi leur donner des cadeaux à l'occasion de leur fête. Ok? Ils disent quoi? Ils disent ici là, on ne doit pas aussi, il n'est pas permis de leur donner des cadeaux ou quoi que ce soit comme cadeau à cause de leur fête. Ok? Donc, tu ne dois pas leur donner des cadeaux à l'occasion de leur fête. Tu ne dois pas aussi prendre cela. Et c'est évident. Parce que le fait de leur donner, c'est comme, n'est-ce pas, tu es en train d'approuver. Tu es en train d'approuver, d'agréer quoi? Leur fête. Souvent, il y a des gens qui font une analogie ici, là. Ils disent qu'il est permis aux musulmans de donner de la nourriture aux non-musulmans à l'occasion de leur fête. Donc, si nous, les musulmans, nous sommes en fête,
on peut donner la nourriture, on peut donner de la nourriture aux non-musulmans. Si nous, on peut leur donner, s'il est permis pour nous, s'il est permis pour les musulmans de donner des cadeaux ou bien de la nourriture aux non-musulmans à l'occasion, n'est-ce pas, de nos fêtes, alors il doit être aussi permis, n'est-ce pas, qu'on accepte leurs cadeaux lorsqu'ils vont nous donner des cadeaux à l'occasion de leurs fêtes. Ok? Mais cette analogie-là est complètement batiloun, c'est faux, c'est caduc. Pourquoi? Parce que nous, nos fêtes sont légiférées. C'est halal, c'est permis. Donc on peut leur donner. Ok? Or, eux, leurs fêtes-là, ce sont des fêtes innovées. Ce sont des fêtes interdites. Ok? Donc on ne peut pas accepter des cadeaux qu'ils vont nous donner à l'occasion de leur fête. Non. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Donc en résumé, nous disons, en ce qui concerne les fêtes, n'est-ce pas, il n'y a pas de doute que fêter ces fêtes-là, ce n'est pas légiféré. Ok? Fêter les fêtes des non-musulmans, ce n'est pas légiféré. Ça, c'est connu. Non. De même, prendre des cadeaux à l'occasion de leur fête, on a dit que ce n'est pas aussi légiféré. Leur donner aussi des cadeaux, ce n'est pas légiféré. Non. Donc ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici là, commentant les propos du cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Il dit, le cheikh, on a vu que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a cité ici là un verset. Le verset, n'est-ce pas, 22 de la sourate 58, où Allah a dit que tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, n'est-ce pas, aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si, n'est-ce pas, ils font partie de leur père ou bien leurs enfants ou leurs frères ou les gens de leur tribu, jusqu'à la fin du verset. Donc, expliquant ce verset, le cheikh Ibn Uthaymin a parlé de l'aveu et le désaveu. Et on a commencé à détailler ce sujet-là. Le cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, il nous dit ici donc, expliquant toujours ce passage du cheikh, il dit « Wali anna » pourquoi, n'est-ce pas, on ne doit pas prendre les non-musulmans pour alliés. Il dit « Wali anna muwalata man hada Allah wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbi al-insan min al-iman billahi wa rasulihi da'ifun » Il dit parce que le fait de prendre les non-musulmans ou bien ceux qui s'opposent à Allah, prendre ces gens-là comme alliés, n'est-ce pas, chercher à les flatter, ok? Les flatter, il dit ici que ça prouve que la foi qui est dans le cœur, n'est-ce pas, de la personne est faible. La foi qui est dans le cœur est faible. Il dit لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ أَنْ يُحِبَّ الْإِنسَانُ شَيْئًا هُوَ عَدُوٌ لِمَحْبُوبِهِ. Il dit parce que ça ne fait pas partie, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable que l'homme aime une chose qui est l'ennemi de son bien-aimé, qui est l'ennemi de, n'est-ce pas, ceux qu'il aime. Vous voyez. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi ici? Parce qu'on avait vu qu'il n'est pas permis d'aimer les non-musulmans, sauf dans certains cas. Et on a parlé de cela. Donc le cheikh Ibn Uthaymin explique pourquoi on ne doit pas les aimer. Il dit parce que ça ne fait pas partie, ce n'est pas raisonnable que tu aimes, n'est-ce pas, une chose qui est l'ennemi de ton bien-aimé. Donc toi tu aimes Allah, tu aimes son prophète, tu aimes Allah et son prophète. Ceux-là, ce sont des ennemis d'Allah et de ton prophète. Il dit ce n'est pas raisonnable de faire quoi? De les aimer. Vous voyez? Et ça là, regardez si on prend seulement l'exemple, même dans nos familles là. Quelqu'un maintenant, n'est-ce pas, c'est l'ennemi de ton père. Hein? Ton père, c'est son ennemi. Il insulte ton père, il parle mal de ton père, il déteste ton père. Ok? Il déteste ton père. Il parle mal de ton père. Comment toi tu vas te comporter avec lui? Comment ton père, n'est-ce pas, si ton père voit que tu l'aimes, tu es avec lui, comment ton père, n'est-ce pas, va te voir? Alors que c'est l'ennemi de ton père. Vous voyez? Ça là, c'est quoi? Ça, c'est, n'est-ce pas, un exemple seulement dans nos familles. Vous voyez? Maintenant, que dire de quelqu'un
n'est-ce pas, qui déteste Allah et son messager. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est ennemi d'Allah et de son messager. Ouais, c'est comme ceux-là aujourd'hui, là. C'est étonnant vraiment. Quelqu'un qui dit non, les chiites, ce sont ses frères, ce sont ses amis, n'est-ce pas? Et il n'a pas de problème avec eux. Alors que ce sont des gens qui insultent la femme de son prophète. Ils insultent les femmes de son prophète. Ils ont fait le takfir des compagnons du prophète, sauf une petite, n'est-ce pas? Une petite, on va dire une minorité. Vous voyez? Ils dénigrent Abu Bakr, Omar. Toi, tu dis que non, ce sont tes frères. Tu n'as pas de problème avec eux, ce sont tes amis. Est-ce que vous voyez ça? Imaginons, tu étais au temps du prophète. Ceux-là, ils sont en train de dénigrer, n'est-ce pas, les femmes du prophète. Ils dénigrent les femmes du prophète. Toi, tu dis non, ce sont mes frères, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec eux, ce sont mes amis. Vous voyez? Non, donc le cheikh dit ici, ce n'est pas raisonnable. Ok? Il dit ici, wal muwalatul kuffar takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alayhi min al-kufri wad-dalal. Le cheikh Ibn Uthaymin dit s'allier aux non-musulmans, l'alliance ici, le fait de s'allier aux non-musulmans, cela se fait par quoi? Le fait de les aider, les soutenir, les secourir dans ce sur quoi ils sont, comme mécréance et égarement. Ok? C'est pourquoi on avait dit ici là que quelqu'un qui va aimer, n'est-ce pas, un non-musulman à cause de sa religion, il est mécréant. Il dit ici, wa muaddatuhum takunu bi fi'li al-asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yawadduhum ay yatlub wuddahum bi kulli tariqin. Le cheikh dit ici que comment il va les aimer ici là. Il dit, vous allez voir qu'il va faire quoi? C'est en faisant les causes. Les causes qui vont faire quoi? Qui vont ici susciter l'amour entre eux. Vous voyez? Il va faire les causes, donc des choses, lorsque tu fais ça, ça va susciter quoi? L'amour, n'est-ce pas, entre eux. Il dit, tu vas le voir, tu vas voir quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Il fait quoi? Il cherche l'amour des non-musulmans. Ok? Il cherche l'amour des non-musulmans par tous les moyens. Par tous les moyens. Et on avait vu ça, il y a des gens comme ça. Ils cherchent à plaire aux non-musulmans. Ils vont, n'est-ce pas, des choses qui sont interdites dans le dîn, ils vont dire c'est permis. Ceci pour faire plaisir aux non-musulmans. Les non-musulmans disent que les lois du koufr, n'est-ce pas, les lois de la République, sont supérieures aux lois d'Allah. Lui, il vient, il confirme ça. Tout ceci pour faire plaisir aux non-musulmans. Vous voyez? Naam. Les non-musulmans ici vont rejeter des sentences qui sont dans la religion, qui sont légiférées. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont venir appuyer ça. Tout ceci pour faire plaisir aux non-musulmans. Je suis occupé là, il faut me rappeler. Excusez-moi. Non. Donc le cheikh dit ici, ils cherchent n'est-ce pas, ils cherchent l'amour des non-musulmans par tous les moyens. Il dit wa hadha la shakka yunafi al-iman kullahu aw kamalahu. Le cheikh dit, il n'y a pas de doute que ceci, n'est-ce pas, ceci infirme la foi, soit de manière complète, soit de manière, n'est-ce pas, totale. Ok? Donc, soit ça infirme totalement la foi, soit ici ça infirme la perfection de la foi, selon la situation de la personne. Il dit ici, فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُعَادَاةُ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ إِلَيْهِ وَبُغْضُهُ وَالْبُعْدُ عَنْهُ لكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. Le cheikh dit ici que ce qui est obligatoire aux croyants, c'est quoi? C'est qu'ils soient hostiles, n'est-ce pas, à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont des proches parents.
même si ce sont les plus proches parents. Il dit ici, il doit les détester, il doit s'éloigner d'eux. Il dit cependant, cela n'empêche pas de leur donner des conseils ou bien de leur faire da'wa. Donc ça n'empêche pas de faire da'wa, ça n'empêche pas de faire da'wa aux non-musulmans. De même aussi, ça n'empêche pas de lui donner des conseils. Ici, là, le cheikh a dit, n'est-ce pas, de s'éloigner, le fait de s'éloigner de ceux qui s'opposent à Allah. Ok? Est-ce que ici, là, par rapport à tout ce qui a été dit là, est-ce qu'on va dire qu'il est obligatoire de boycotter les non-musulmans? Boycotter les non-musulmans. Donc, tu ne lui parles pas, tu ne le salues pas, tu ne lui rends pas visite, ok? Tu t'écartes complètement de lui, ok? Ça, c'est le boycott, à la base. Est-ce qu'il est autorisé ou bien est-ce obligatoire de boycotter les non-musulmans? Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Donc on disait tantôt, est-ce que ici là on va dire qu'il est obligatoire de boycotter les non-musulmans? Le boycott dans l'islam, c'est légiféré. C'est légiféré pour ceux-là qui méritent cela. Ok? Par exemple, quelqu'un peut boycotter. Il peut boycotter une personne parce qu'il commet un péché. Un grand péché, par exemple. Il lui a parlé, il ne comprend pas. Il le boycotte. Par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un, par exemple, fait le zina. Il fait le zina et on lui a donné des conseils qu'il faut qu'il délaisse cela. On lui a parlé. On a cité les versets, les hadiths. Mais il persiste, n'est-ce pas, à faire cela. Quelqu'un peut décider de le boycotter. Ok? Il ne lui parle plus. Il ne lui rend plus visite. Donc s'il se croise, il ne le salue pas. Il le boycotte. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas délaisser quoi? Ce péché-là. Ça, c'est permis, c'est autorisé dans l'islam, c'est légiféré. Ok? Et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux musulmans de boycotter Ka'b ibn Malik et 2 de ses compagnons. Pendant un mois, plus d'un mois même, pendant 50 jours, pendant, n'est-ce pas, 50 jours, plus d'un mois, le prophète a demandé aux musulmans de les boycotter. Donc, quand il passait le salam, les gens ne répondaient pas. Vous voyez? Les gens ne répondaient pas. Et parmi, n'est-ce pas, les sagesses dans le boycott, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est pour que la personne revienne à la vérité. Il y a des gens, lorsqu'on les boycotte, ils vont réfléchir, ils vont revenir à la vérité. Vous voyez? Si quelqu'un voit maintenant que les musulmans l'ont boycotté, les musulmans ne lui parlent plus, ils l'ont délaissé, ok? Il peut revenir à la vérité. C'est pourquoi les savants ont divisé le boycott en 2. On a le boycott qui est éducatif, c'est pour éduquer la personne. Et puis, on a le boycott qui est préventif, pour se préserver, pour se protéger. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un maintenant, il a des ambiguïtés, il a des shubhat, il égare les gens. Toi, tu n'as pas assez de science. Tu sais que si tu marches avec lui là, il va te mettre des shubhat. Ok? Donc tu le boycottes, tu t'écartes de lui. Ok? Tu t'éloignes de lui. Tu ne restes pas avec lui. Ça aussi, c'est quoi? C'est autorisé. Et c'est là où est même la base, quand on parle du boycott, n'est-ce pas, des gens de l'innovation. Parce qu'à la base, on doit boycotter les gens de l'innovation. Ok? Mais est-ce que le jugement est le même pour les non-musulmans? Les non-musulmans, donc, par exemple, un chrétien, est-ce que le jugement est le même? Nous disons que le jugement n'est pas forcément le même. Ok? Naam. Sahih, on peut boycotter un non-musulman. Il y a des savants, n'est-ce pas, qui ont parlé du sujet là. Quand on lit leurs paroles, ce qui apparent de leurs paroles, c'est qu'on ne boycotte pas le non-musulman. Mais à Sahih, on peut boycotter un non-musulman. Ok? Mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas comme le cas de l'innovateur. Et pourquoi? Quelle est la différence? Parce qu'il y a certaines personnes aussi
qui, n'est-ce pas, ont essayé de faire une analogie qui n'est pas juste. Ils ont dit qu'on demande aux gens de boycotter les gens de l'innovation. On dit même que c'est obligatoire. Des savants ont cité ça même dans des livres de croyances. Mais quand il s'agit des non-musulmans, on ne les boycotte pas. Et donc, ceux qui sont contre le boycott envers les gens de l'innovation, parfois ils viennent avec ça, ils disent que vous allez voir quelqu'un maintenant, il boycotte son frère musulman. Mais le non-musulman, celui qui est mécréant même, qui n'est pas musulman là, il ne le boycotte pas. Il rentre là-bas, il le salue, il parle avec lui, il discute avec lui. Mais son frère qui est musulman, il le boycotte. Parce qu'il dit que c'est un innovateur. Ok? Donc il veut dire quoi par là? Il veut dire par là que le non-musulman, si tu ne le boycottes pas, a fortiori, n'est-ce pas, celui qui est musulman, parce que le non-musulman, il est pire. Il est pire que le musulman. Mais ça, cette analogie-là n'est pas quoi? N'est pas correcte. Ce n'est pas sahih, ce n'est pas juste. Et on va voir, n'est-ce pas, pourquoi on ne doit pas faire l'analogie là. Ok? On va voir pourquoi on ne doit pas faire cette analogie-là, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain. Mais ce qu'on peut dire ici en résumé, c'est quoi? C'est que le non-musulman, tu peux ne pas le boycotter. Donc, tu parles avec lui, ok? Mais l'innovateur, la base, tu dois le boycotter. L'innovateur, à la base, tu dois le boycotter. Et on a dit parmi les sagesses, c'est quoi? Pour qu'il revienne à la vérité. Pour qu'il délaisse la bid'a, il vient sur quoi? Sur la sunna. Ok? Et aussi, n'est-ce pas, parce que ça te préserve, n'est-ce pas, de tomber dans ces ambiguïtés. Et aussi, ça préserve la communauté. Okay? Tout cela, on va détailler, on va expliquer cela la semaine prochaine. Bi'iznillahi ta'ala. On va s'arrêter d'abord ici. S'il y a quelques questions, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités. La prière, c'est à 40, non? Non. Donc, s'il y a quelques questions, rapidement, avant la prière. Non. 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 Certainement, vous n'étiez pas là la semaine passée. La semaine passée, on a évoqué ça. On a dit que le jugement est le même, qu'il s'agisse des fêtes, n'est-ce pas, des non-musulmans ou bien des fêtes innovées par des musulmans. Ok? Toutes les fêtes qui sont innovées par des musulmans, ok? Ces fêtes-là, on ne doit pas participer. On ne doit pas féliciter les gens qui fêtent ça. On ne doit pas aussi accepter des cadeaux ou des nourritures qui ont été, n'est-ce pas, faits à l'occasion de ces fêtes-là. Ok? Par exemple, j'avais donné l'exemple ici de la célébration de l'anniversaire du prophète. J'avais donné l'exemple de la célébration de l'anniversaire du prophète. La célébration de l'anniversaire du prophète, même si les gens font ça, même s'il y a des gens qui font ça, c'est une innovation. Ce n'est pas prouvé. Le prophète n'a jamais fait ça. Tous ceux qui fêtent ça là, ils ne pourront jamais citer un hadith, même faible, où le prophète a fêté la naissance, n'est-ce pas? Ou bien on va dire, il a célébré sa naissance. Le prophète lui-même n'a pas fait ça. Ses compagnons n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons du prophète n'ont pas fait. Les élèves des compagnons n'ont pas fait. Ça, c'est venu après là-bas. Les gens ont innové ça. Ok? Donc, si maintenant un musulman, il fête ça, il fête la célébration de la naissance du prophète, et puis il a préparé la nourriture à l'occasion de cette fête, il vient nous donner, on n'accepte pas. Ok? On ne doit pas accepter, ce n'est pas permis d'accepter. Et on avait dit, les gens qui sont éprouvés là, il y a des gens qui sont éprouvés par des familles. Parfois, quelqu'un est dans une famille, n'est-ce pas? Les parents sont dans l'innovation. Ok? L'enfant a la facilité, il suit la sunna. Maintenant, les parents, n'est-ce pas, ils acceptent ces nourritures-là qui viennent des fêtes innovées comme, n'est-ce pas, la célébration d'anniversaire, n'est-ce pas, de la naissance du prophète. Et ils amènent la nourriture à la maison. Et ils imposent que les enfants doivent manger ça. On dit quoi? On dit ici, là. Si quelqu'un est dans une situation comme ça, il fait quoi? Il prend ça, il donne ça aux animaux. Il ne mange pas ça lui-même. Ok? Il ne mange pas ça lui-même. Donc, pour ne pas gaspiller ça, on donne ça aux animaux. Naam. 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 Des non-musulmans?
Naam, on peut, bien sûr. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et autres, le hadith d'Abi Huraira, concernant l'eau de la mer. Ok, ils ont dit kunna narkab al-bahr fa in tawadda'na atishna afana tawadda min ma'il bahr. Les compagnons ont demandé au prophète, ils ont dit quand on va en mer là, on va en mer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On apporte avec nous un peu d'eau. Si on fait les ablutions avec ça, n'est-ce pas, on aura soif. Donc on n'aura pas de l'eau pour boire. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer? Le prophète a dit quoi? Il a dit huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Le prophète a dit l'eau de la mer là est quoi? Est pure. Elle est pure et purifiante. Et ces bêtes mortes aussi sont quoi? Sont halal. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Ok? La bête morte de la mer est halal. Pourquoi? Parce qu'à la base, les bêtes mortes là, elles sont illicites. Si maintenant un mouton est tombé du haut de la colline, ok? Il est tombé, il est mort comme ça. On n'a pas le droit de manger ça. Ou bien une bête qui est morte, étouffée. On n'a pas le droit de manger ça. Les bêtes mortes sont illicites. Mais le prophète dit ici, les bêtes mortes de la mer sont halal. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bêtes de la mer, là, on n'a pas besoin d'immoler ça. Le poisson, le requin, peu importe, la bête de la mer. Ok? On n'a pas besoin d'immoler ça, on mange ça directement comme ça. Pourquoi? Parce que le prophète a dit que les bêtes mortes, n'est-ce pas, sont licites. Or, les bêtes mortes de la mer, là, est-ce qu'elles sont immolées? Non. Ok? Donc, quand le prophète dit ces bêtes mortes, c'est-à-dire que si, par exemple, un poisson est mort, ou bien, n'est-ce pas, une bête de la mer qui est morte, le prophète dit c'est halal. Ça n'a pas le même jugement que les bêtes qu'on trouve mortes, n'est-ce pas, comme ça, qui n'ont pas été immolées. Par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est autorisé de manger des bêtes de la mer sans immoler. Donc les poissons, on n'immole pas. C'est pourquoi ceux-là qui écrivent dans les boîtes là, vous voyez des boîtes, on écrit poisson halal. Non. Oui. Poisson halal comment? Le poisson est halal? Non. Jade. C'est comme s'ils veulent dire qu'ils ont immolé ça, n'est-ce pas, selon les principes de l'islam. Vous voyez? Non, le poisson n'a pas besoin d'immoler ça. Le poisson mange ça. De même aussi, les bêtes qui sont, on dit, amphibiens. C'est ça, non? Les bêtes qui vivent en même temps dans l'eau et en même temps où c'est sur le sol. On dit amphibiens, les barmaïs en arabe, on dit ça. Ok? On dit en arabe les barmaïs. Les amphibiens, c'est amphibiens, non? Non. Ces bêtes-là, comme par exemple, quelle bête? Hein? L'hippopotame ou bien le crocodile. Ok? Ces bêtes-là aussi, on n'a pas besoin de quoi d'immoler. On peut manger ça. Ok? Ce qui est sahih, c'est vrai que les savants ont divergé, mais ce qui est juste, on peut manger. Parce que le prophète a dit Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Les bêtes mortes de la mer, il a dit sont quoi? Sont licites. Et cette bête-là fait partie des bêtes de la mer. Même si elle vit aussi, elle peut aussi vivre où c'est? Au sol. Ok? Non, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر الله أكبر عليكم السلام. أشهد أن لا